Si vous voyez cette vidéo aujourd'hui et qu'elle apparaît sur votre fil YouTube, c'est certainement que vous êtes à quelques petits ajustements près d'un point de bascule dans votre business. Un point de bascule, c'est quoi? C'est le moment où l'énergie que vous mettez, la courbe d'énergie que vous mettez dans le business et les résultats que vous obtenez se croisent et où du coup vous pouvez mettre un niveau d'énergie stable dans votre business et où vos résultats grandissent de manière exponentielle. Si vous en êtes là, que vous sentez que vous êtes sur le point de passer à une étape supérieure de votre business, mais que vous êtes bloqué par un certain nombre de peurs, que vous ne savez pas si vous devez continuer, si vous devez persister, si vous devez pivoter, si vous devez arrêter, cette vidéo est faite pour vous. On va travailler sur vos peurs aujourd'hui et je vais partager avec vous un exercice que je n'ai pas inventé, mais que j'utilise dans ma practice, qui, je pense, va vraiment, dès aujourd'hui, vous permettre de vous libérer d'un certain nombre de blocages et vous permettre de continuer à mettre de l'énergie dans votre business parce que you have to. Donc, si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Mon nom est Clarisse Acha-Libéné, je suis coach business depuis 2016, je suis également thérapeute énergéticienne. Je suis coach depuis 2010, mais je m'occupe des entrepreneurs depuis 2016 maintenant. Et s'il y a bien une chose que j'ai pu constater dans ma practice de coach depuis maintenant 8 ans, c'est que les entrepreneurs viennent toujours me voir là, à ce moment clutch pour eux. À ce moment où en fait, ils doivent continuer à mettre de l'énergie, ils doivent basculer quelque chose, switcher quelque chose, mais ils en ont très peur. Cette chose, ça peut être modifier leur offre, modifier leurs tarifs, changer leur clientèle, changer leur manière de communiquer. Ça peut être changer leur prix. Tout un tas de choses qu'ils doivent faire, ou se mettre davantage en avant. Des choses qu'ils doivent faire, qu'ils savent devoir faire pour assurer la croissance de leur business et pour le passer à une étape supérieure de succès pour laquelle ils ont, en règle générale, mis beaucoup d'énergie. C'est aussi le cas pour ceux qui sont dans un side hustle, donc qui ont une activité salariée et une activité entrepreneuriale en même temps, et qui savent que c'est le moment pour eux de basculer vers 100% vers leur business, parce que s'ils ne le font pas, ils savent qu'ils vont commencer à être dégoûtés des résultats de leur business et qu'il suffit qu'ils y mettent un peu plus d'énergie pour obtenir les résultats qu'ils souhaitent. Donc si vous vous reconnaissez là-dedans, vraiment, restez avec moi parce que ce que je vais vous partager va certainement vous aider à comprendre où vous en êtes et à vous libérer en fait de certains de vos blocages. Et si déjà ce que je vous partage aujourd'hui vous aide et que vous souhaitez aller plus loin dans le déblocage énergétique dans votre business, n'hésitez surtout pas à rejoindre la prochaine édition de mon challenge Abondance, qui est vraiment fait pour les entrepreneurs qui souhaitent faire passer leur business à un niveau supérieur, soit en termes de chiffre d'affaires, soit en termes de qualité de vie. Et j'insiste dessus, mais en fait c'est la même chose, c'est juste une question de où est-ce que vous allez mettre l'énergie que vous allez gagner, que vous allez libérer grâce au challenge. Donc, on va travailler sur vos peurs aujourd'hui. On va travailler sur vos peurs. Et vous savez, on est dans une époque où on a tendance à croire que la peur, ça sert à rien. Et que c'est nécessairement quelque chose qu'il faut vaincre, que c'est nécessairement quelque chose qu'il faut combattre. La peur, c'est une émotion très utile. Elle est en particulier très utile pour les entrepreneurs. Elle est utile pour tout le monde, mais elle est surtout très utile pour les entrepreneurs. Pourquoi ?
Parce qu'un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit prendre des risques mesurés et calculés. Okay. Et en fait, la peur, elle est une indication de la dose de risque qu'on est prêt à prendre et de la dose de risque qu'on n'est pas prêt à prendre. Okay. Et elle est aussi l'indicateur d'un danger. Quand vous voyez le feu et que vous mettez votre main, vous avez le signal que votre corps vous envoie. Vous avez peur. Et vous avez peur pourquoi ? Parce que vous avez une sagesse interne qui est la résultante de milliers et de milliers et de milliers d'années d'évolution ancestrale et transgénérationnelle. Votre corps sait que si vous mettez la main sur le feu, vous allez vous brûler et vous faire mal. Et donc, votre corps vous donne un rush d'adrénaline en vous disant « ne fais pas ça » et on appelle ça la peur. Ok ? Donc, la peur, elle sert, elle est utile. Mais il y a deux types de peurs. Il y a les peurs qui sont les peurs circonstancielles, les peurs qui sont limitées dans le temps. Elles sont là, c'est maintenant, c'est tout de suite, j'ai peur. Et puis, il y a les peurs qui sont plus profondes, les peurs qui sont parfois irrationnelles. La peur d'avoir la main de se brûler la main quand on met la main sur le feu, c'est une peur qui est rationnelle. La peur de perdre de l'argent en se lançant dans le business, c'est une peur qui est rationnelle. C'est un vrai risque. Okay, ce n'est pas une peur qui vous sort de je ne sais où. Okay, c'est un vrai risque. En revanche, vous avez des peurs qui sont moins rationnelles, qui sont pas liées aux circonstances, qui ne sont pas liées à ce que vous allez faire, mais qui sont profondément ancrées en vous. Et ces peurs, elles peuvent être le fruit de choses que vous avez vues, que vous avez entendues, que vous avez vécues, mais elles peuvent aussi être le fruit de ce que vos ancêtres ont vu, vécu, entendu, et des événements plus ou moins joyeux, plus ou moins traumatiques, qui ont chargé votre mémoire, qui ont chargé la mémoire de votre corps, et qui vous font percevoir certaines choses que vous devez faire, certaines choses que vous devez dire, certaines choses que vous devez opérer, certains changements que vous devez opérer dans votre business comme quelque chose de dangereux. Okay ? Donc, pour moi, c'est vraiment très important que vous fassiez le distinguo entre les deux types de peurs. Et c'est là où la notion spirituelle va rentrer en jeu, c'est la notion de contrôle. La notion de contrôle et la notion de lâcher prise. Il y a des peurs face auxquelles vous pouvez mettre en place des choses pour éviter que ça n'arrive, ou si ça arrive, que vous puissiez rectifier le tir. Okay ? C'est le b.a.-ba du risk management. Et puis il y a des peurs où, objectivement, si ça arrive, you're screwed. Si ça arrive, là, si ce que tu crains arrive, t'es foutu. Mais la question est, est-ce que tu as du contrôle dessus ou pas ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu as du contrôle ou pas ? Ok. Et donc, l'exercice que je vais vous faire aujourd'hui, c'est un exercice donc tiré du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je vous invite vraiment à vous le procurer. C'est un livre qui a profondément changé ma vie, profondément. Il faut savoir que Tim Ferriss, c'est un stoïcien, que ce qu'il partage dans ce livre, c'est le fruit de ses sagesses et des sagesses de stoïciens, en particulier de Sénèque, appliquées à l'entrepreneuriat et appliquées à nos vies modernes. Et je me suis tout de suite reconnue dedans. Et l'autre chose qui a fait que j'ai compris pourquoi j'avais adhéré sans réserve à ces mots et à sa manière et sa philosophie de vie, c'est quand j'ai su, il y a quelque temps, qu'il était lui aussi survivant d'agressions sexuelles lorsqu'il était petit. Il ne s'en cache pas, il en a parlé sur son podcast qui s'appelle The Tim Ferriss Show, que je vous invite à lire, à écouter. C'était un épisode très, 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 très emotional, très émouvant. Et je comprends du coup sa philosophie qui est vraiment une philosophie de « je veux vivre »,« I want to live ».
Et donc, ma philosophie, c'est vraiment celle-là aussi. Hein, c'est créer des business qui nous permettent de soutenir le lifestyle auquel on aspire, qui nous permettent de vivre et de très bien vivre, mais surtout d'être libre. Être libre de notre temps pour pouvoir s'occuper de nous, de notre santé, des personnes qui nous sont chères, d'assouvir nos passions, de découvrir le monde. Et c'est vraiment ce à quoi j'aspire pour tous les entrepreneurs que je coach. Donc, je ne suis pas juste business coach, but I'm also lifestyle coach et je défends un art de vivre qui s'appelle la vie tout simplement luxueuse. Ok. Voilà, comme ça au moins vous savez where I come from. Et je pense que c'est important que vous sachiez le background philosophique de la personne à laquelle chez qui vous allez, que vous écoutez, parce que, j'ai un doux pour vous raconter tout ça, pour venir là sur YouTube faire genre, je vais vous donner des leçons de business et des conseils, des leçons de vie. Ça va en fait. Faut toujours faire un petit background check, ok? C'est important. Donc, que ce soit pour moi ou que ce soit pour d'autres. Allez dive deep, allez creuser un peu, là, parce qu'il y a beaucoup de gens qui racontent un peu n'importe quoi et qui mentent sur le pourquoi ils font les choses. Bref, c'est une parenthèse. Donc, ce qu'on va faire là, ce que je vais vous demander de faire, c'est d'aller chercher un cahier et un stylo. Et on va faire un des exercices vraiment les plus puissants de ma practice, qui s'appelle The Sum of All Fears, la somme de toutes les peurs. Et donc prenez votre temps et pensez à votre business. Commencez là à vous mettre dans l'énergie du succès. Et si vous avez besoin d'outils pour ça, n'hésitez surtout pas à devenir membre de mon podcast privé. Vous allez avoir des méditations pour les entrepreneurs, des affirmations positives à écouter le matin, des soins énergétiques à écouter le soir pour vraiment que vous visualisez le succès que vous voulez dans vos affaires, que vous le ressentiez, que vous sachiez en fait quelle est l'énergie motrice derrière l'entreprise que vous voulez créer ou que vous êtes en train de créer ou que vous êtes en train de développer. Okay? C'est important que vous sachiez dans quel état d'être, dans quel état vibratoire vous voulez être dans votre business. Very important. Donc, une fois que ça c'est fait, vous savez, là vous avez pris le temps, vous prenez le temps, faites pause. Ok, mon business là, c'est une réussite. Voilà comment je me lève le matin, voilà ce que je fais, etc., etc. Et vous laissez en fait les images venir de ce que vous êtes en train de faire qui vous amène le succès. Okay. Vous voyez la posture que vous avez, vous voyez les attitudes que vous avez, vous voyez les actes que vous faites quotidiennement qui amènent le succès dans votre entreprise. Okay. Donc écrivez ça ensuite. Voilà, je sais ce que je fais, je sais ce que j'ai à faire. I know what I have to do. Je sais. Et vous l'écrivez. Donc tous les matins, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Je fais ça, je fais ça, je reçois tant de clients, je gagne tant d'argent, c'est smooth, je me sens comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Écrivez-le. C'est très important que vous ancriez ça dans la matière, que votre corps comprenne que vous prenez vraiment ça au sérieux. Puis maintenant, il faut regarder ça en face et se dire, ça fait quand même un moment que je sais que je dois faire ça, je sais que c'est ce à quoi j'aspire. Mais le matin, quand je dois faire ça, j'en suis incapable. Soit je procrastine, soit en fait, je tiens pas sur la durée. Soit je loupe des rendez-vous, soit je réponds pas aux mails, je me trouve toujours un tas d'excuses pour pas faire ci, ça et ça. Okay? Ou je vais toujours trouver un problème supplémentaire avant le fameux perfectionnisme de l'entrepreneur qui bloque. Et vous connaissez mon adage, vaut mieux fait que parfait. Donc, il vaut mieux que les choses soient faites plutôt qu'elles soient parfaites, parce qu'en fait la perfection n'existe pas. Ou plutôt, ce qui est fait, c'est parfait. Envoyez-le comme ça. Donc, maintenant, on va voir une autre part de vous. Et on va voir la part de vous qui a peur. La part de vous qui se dit, mais
En fait, qu'est-ce qu'elle se dit? Vous avez peur de quoi? Donc, vous avez vu tout ce que vous avez à faire là? Ouais, je sais en fait, je sais pas, je dois trouver des investisseurs. Non, je dois faire une formation. Non, je dois me lancer sur Instagram. Je dois lancer ma chaîne YouTube. Je dois augmenter le nombre de vidéos sur ma chaîne YouTube. Je dois augmenter le capital. Je dois déménager mes locaux. Je dois prendre des locaux. Je dois recruter une équipe. Je dois. Vous savez ce que vous devez faire, right? Je dois augmenter mes prix. Je dois changer ma clientèle. En fait, je sais que là, je parle pas du tout aux bonnes personnes. Faut que j'arrête. Okay. Faut que je fasse de meilleures vidéos. Faut que je prenne mon compte Instagram au sérieux. Faut que je fasse des réels, faut que je fasse des stories, parce que en fait, je sais que c'est ça qui fonctionne maintenant. Peu importe, notez tout ce que vous savez devoir faire pour la croissance de votre business. Ah, je dois faire de la publicité, je dois faire Google Ads, je dois faire du networking, je dois refaire mes cartes de visite. Notez tout ce que vous savez devoir faire. Okay? And you know. Vous savez très bien ce que vous devez faire. You know it. Vous savez très bien. Vous savez très bien ce que vous devez faire. Écrivez. Et en fait, dites-vous, en fait, j'ai peur de quoi? J'ai peur de quoi? Si je fais ça, il va se passer quoi? Il va se passer quoi? Et vous allez noter toutes vos peurs. J'ai peur que si je fais une vidéo où je parle de ça, tantine, truc tombe dessus, que ça crée un gate dans la famille. J'ai peur que si j'ouvre un magasin, ma famille vienne et ils vont me demander telle chose et je ne vais pas pouvoir leur dire non. J'ai peur que si je change ma clientèle, mes anciens clients, ils se disent mais que je les ai abandonnés. J'ai peur que que ma réputation soit mise à mal, soit gâchée. J'ai peur que on dise que je suis moche. J'ai peur d'avoir un bad buzz. J'ai peur qu'on dise que je suis grosse. J'ai peur qu'on dise notez. J'ai peur de perdre de l'argent. J'ai peur de me tromper. J'ai peur de me planter. J'ai peur que mon mari me quitte. J'ai peur que ma femme me quitte. J'ai peur que ma femme me trompe. J'ai peur de pas avoir assez de temps pour mes enfants. J'ai peur que... notez. Notez toutes vos peurs. Et ensuite, vous allez reprendre chaque peur et vous allez répondre honnêtement. Est-ce que ça, si ça arrive, c'est dans mon contrôle ou est-ce que c'est pas dans mon contrôle? Est-ce que je peux contrôler ça ou est-ce que je peux pas contrôler ça? Exemple, tu as peur que les gens disent que tu es grosse. Tu as peur que... Et c'est une vraie peur. C'est une vraie peur, surtout si tu as vécu dans ton enfance où on t'a dit ça et dit ça et dit ça. Tu n'as plus envie d'entendre ça, donc ça te fait peur. Tu as peur qu'on te dise que maintenant tu te la pètes. Tu as peur que ça crée des problèmes dans ta famille. Tu as peur de gagner trop d'argent. Tu as peur de devoir être le soutien et le pilier financier pour ta famille. Write it down. Et demande-toi, est-ce que c'est dans mon contrôle ou est-ce que c'est pas dans mon contrôle? C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que je peux contrôler, c'est-à-dire pour lequel je peux éviter que ça n'arrive, tout en faisant ce que je sais devoir faire, ou pas? Est-ce que tu peux contrôler si les gens disent que tu es grosse? You can't control that. Fuck it. Fuck it. Seule chose que tu pourras faire, à la limite, prendre un community manager et supprimer les commentaires, tu n'es même pas au courant. Après, ça va faire quoi? Okay?
Est-ce que tu peux contrôler si ta tante, elle vient dans tel magasin? Oui, tu peux ne pas lui donner l'adresse. Mais si elle trouve, tu vas faire quoi? Non. En fait, ce que tu dois faire, c'est apprendre à dire non. Ok. Donc, est-ce que c'est dans ton contrôle ou est-ce que c'est pas dans ton contrôle? Tu mets oui, c'est dans mon contrôle. Et si c'est dans ton contrôle, tu dis ok, voilà, si ça arrive, voilà ce que je vais faire. Et voilà ce que je peux faire aujourd'hui pour que ça n'arrive pas. Donc d'abord prévention et ensuite réparation. Okay. Et vous faites ça pour chacune de vos peurs. Ça vous prendra peut-être une journée, ça vous prendra peut-être 2 jours, ça vous prendra peut-être 3 jours. Et quand vous allez faire l'exercice, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez encore des peurs et des peurs et des peurs que vous n'aviez même pas mesurées. Ça, c'est ce qu'on appelle risk management, le management du risque. Maintenant, vous allez me dire, mais Clarisse, mais il y a des choses, c'est pas dans le contrôle. Mais j'en ai peur quand même. Et c'est là où votre foi rentre en compte. C'est là où votre foi rentre en jeu. Moi, je suis maman. Je suis maman de 2 enfants. Et s'il y en a parmi vous qui sont parents, papa ou maman, vous savez qu'à partir du moment où tu mets des enfants au monde, la peur ne te quitte pas. La peur ne te quitte pas. La peur ne te quitte pas. C'est-à-dire que tu as peur pour tout. Moi, en tout cas, personnellement, j'ai peur pour tout. J'ai peur pour tout. Mes enfants, c'est la prunelle de mes yeux. J'ai peur qu'il leur arrive du mal. J'ai peur qu'on leur fasse du mal. J'ai peur. Est-ce que je vais les empêcher de vivre? Non. Non. La seule chose que je peux faire, c'est avoir foi. Avoir foi, prier pour eux et les remettre entre les mains de Dieu. Et c'est exactement ce que tu vas faire avec tes peurs. C'est exactement ce que tu vas faire avec tes peurs. Et tu vas avancer avec la foi dans ton business. Et c'est ça la différence entre les entrepreneurs alignés et les entrepreneurs qui sont désalignés. Les entrepreneurs alignés dont je vous ai parlé dans une précédente vidéo, c'est des entrepreneurs qui avancent avec foi. Parce qu'en fait, si tu n'as pas la foi avec toi, ok, tu fais rien. C'est trop risqué. Sinon, tu es fou. Et moi, j'ai été folle. J'ai été folle. Il y a eu des moments dans ma vie où il y avait des risques et je ne les voyais même pas. Je ne les voyais pas. En fait, j'étais là. Est-ce que je regrette? Certains, oui. Certains des risques que j'ai pris, oui. Est-ce que je les regrette tous? Non. Mais il y a des risques que j'aurais aimé voir, que j'aurais aimé percevoir pour prendre des décisions plus éclairées. Et c'est pour ça que ces vidéos sont importantes pour moi. Parce que être intelligent, c'est être capable de s'appuyer sur la sagesse, les expériences des autres pour s'éviter un certain nombre d'erreurs. Okay? Les gens bêtes sont les gens qui passent leur temps à répéter les mêmes erreurs. Et tu n'es pas bête. Et donc, tu vas t'appuyer sur ma sagesse et la sagesse des autres pour t'éviter un certain nombre d'erreurs dans ton business. Et l'exercice que je viens de partager avec toi, il va te permettre de prendre des risques mesurés et calculés. Il va te permettre de prendre des risques mesurés, calculés, avec lesquels tu es à l'aise. Parce que, tu vois, tout à l'heure, je te parlais de peur rationnelle, de peur irrationnelle. Hein. On parle souvent de, ouais, la zone de confort. Oui, il faut sortir de la zone de confort, il faut sortir de la zone de confort. Et ce que moi je dis toujours, c'est que I've never been in a comfort zone. Jamais été dans la zone de confort. Toute ma vie, ça a été hustle, hustle, hustle. Je me suis battue pour tout. Tu me parles de zone de confort. Quelle zone de confort? Moi, je ne connais pas le confort. C'est maintenant que je m'offre le confort. Et toute ma vie, je me suis battue. Donc, ce concept-là, mets-le de côté. Okay? Et fais ce avec quoi tu es à l'aise. Et appuie-toi sur ta zone de génie plutôt que sur ta zone de confort qui n'existe pas. You don't have it. Si toi et moi, on est connectés aujourd'hui, c'est qu'en fait, tu t'es battu pour tout. Et quand on te parle de confort, de quel confort te parle-t-on? Du gars, 4 générations de sortie de Stanford? Non, that's not, non.
avec l'héritage de papy et mamie qui l'attend. Non, moi j'ai pas cette tranquillité d'esprit-là. Non. Et je pense que toi non plus. Donc, ne laisse pas tes peurs irrationnelles t'empêcher d'avancer. Ne les laisse pas te freiner, ne les laisse pas te bloquer. Mais ne les éradique pas pour autant. Ne les fais pas passer au Karcher ou au bulldozer. Elles existent pour une raison. Et ce que j'enseigne, c'est à les prendre dans ton sac, à les mettre dans ta sacoche et avancer avec. J'espère sincèrement que cet exercice t'aura aidé. J'espère aussi sincèrement que tu feras partie de la prochaine édition de mon Challenge Abondance. N'hésite surtout pas à te rendre sur le lien qui sera dans la description de cette vidéo afin de te préinscrire et de rejoindre les entrepreneurs qui seront avec moi pendant 7 jours, certains 6, certains 7, pendant 7 jours pour travailler intensément sur les émotions et l'état vibratoire qui te bloquent pour avancer dans tes affaires. Allez, à nos succès. Bye bye.